Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, franchement j'ai passé une très belle semaine. Pourquoi j'ai passé une très belle semaine? Parce que il y a eu franchement, on a eu une semaine de malade. J'ai fait une semaine de malade et magnifique. Pourquoi? Parce que d'abord, on va parler de football. Pourquoi? Parce que au début de la semaine, le Real élimine City en Ligue des Champions. Et il y a 2 jours, c'était le Classico. Et oui, le Classico que tout le monde attend, que tout le monde connaît, que tout le monde attendait avec impatience. Et donc, comme on peut le voir, on attendait ce Classico avec impatience. Et dans ce Classico, il fallait vraiment un enjeu, de l'enjeu, du beau jeu, dans une ambiance totalement stratosphérique. Et dire que le Bernabéu était fermé, le toit du Bernabéu était fermé pour ce match, ça a été vraiment, vraiment, vraiment un régal. Pourquoi je dis un régal? Parce que ça a été un match ô combien important. Parce que si le Barça gagnait, le Barça revenait à 5 points. 5 points, ou 8 points si je me trompe. Non, 5 points, c'est ça, 5 points. Et si le Real gagnait, le Real prenait la distance avec 11 points d'avance. Et donc de ce match, il s'est passé. Et non seulement ça a été un match intéressant, mais à la fin, qui a gagné? C'est le Real. Et oui, le Real Madrid s'est imposé sur un score de 3-2 dans un match totalement fou, mais avec beaucoup, 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 beaucoup de polémiques. Et oui, beaucoup de polémiques. Pourquoi? Parce que l'arbitre a fait parler. L'arbitre vraiment a fait parler dans ce match. Vraiment dans la Liga, que ce soit dans la Liga, partout, ou dans les grandes compétitions, on fait que parler de l'arbitre. Et donc pour ce match, vraiment, ça a été intéressant. Dans le score final, on peut le voir, 3-2. Alors qu'au match aller au Camp Nou, au stade de Montjuic, je veux dire, au stade de Montjuic, et là-bas le Barça a totalement dominé ce match pour perdre à la fin 2-1 grâce à un doublé de Jude Bellingham. Ici encore, dans ce Classico, c'est au Bernabéu, là, franchement, le FC Barcelone s'est incliné 3-2 avec les buteurs côté du Real, Vinicius Junior, Lucas Vazquez et le grand, l'inévitable, l'incontournable Jude Bellingham. Le Jude a encore frappé. Et oui, Bellingham a encore frappé. Et c'est pas un petit joueur vraiment. Donc c'est pour vous dire, ce match a été vraiment intéressant parce que il y a eu certes des scènes qui vont faire parler, beaucoup parler. Ils vont venir dire c'est la faute de l'arbitre, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela. Pourquoi il n'y a pas de VAR? Voilà, ça a beaucoup parlé. Et donc d'abord, le Barça a ouvert le score à la 5e minute sur un corner de Gundogan et la tête de Christensen. Fausse sortie de l'Union. Voilà, en ce moment, il y avait 1-0. Mais moi, j'aimerais bien revenir sur cette action parce que pour moi, personnellement, il y avait une faute sur Toni Kroos parce que Christensen saute sur le dos de Kroos. Donc normalement, ça c'est une faute. L'arbitre n'a pas réagi. Je n'ai pas beaucoup parlé. Mais ça, normalement, ça méritait vraiment qu'on pouvait le voir dans cette image. Normalement, et à ce qui paraît, le Real Madrid TV a demandé à la Liga d'annuler le but de Christensen parce qu'il y avait faute sur Toni Kroos. Donc c'était la première polémique que je voulais parler. Ensuite, au moment où il y a 1-0, Vinicius égalise le penalty. Voilà, Vinicius. Parce qu'elle se fait le petit crochet et Cancelo le tag dans la surface. L'arbitre désigne le point de penalty. Vinicius se charge le tirer, ça fait un peu partout. Après ça, polémique, et oui, polémique autour de l'arbitre, polémique autour du Real, polémique autour du Barça. Corner de Rafinha, Yamal qui touche un petit peu le ballon, Lunin qui est dedans. Et oui, Lunin est dedans. Et à ce qui paraît, le ballon rentre. Les gars sont en train de jouer, les Barcelonais lèvent leurs mains, alors que les Madrilènes ne disent rien et ça joue. L'arbitre se tait, l'arbitre constate que. Les Barcelonais constatent que vraiment il n'y a rien. Il n'y a rien parce qu'il n'y a pas de but, il n'y a rien. Ensuite, après, communication avec la goal line technologie qui n'existe pas, avec ceux de la VAR en tout cas qui étaient en haut. Ils ont discuté pendant 5 minutes. Et à la fin, ils ont dit que la décision a été prise et que le but n'est pas accordé. Donc ça fait polémique parce que regardez très bien.
plusieurs angles ici. Ici, regardez très bien. D'abord, voilà le premier angle. Ici, vous voyez que la balle n'a pas franchi la ligne parce que regardez, le ligne est où il est et la balle est exactement sur la ligne. Donc, il y a différents angles. Mais là-bas, je sais pas pourquoi ils n'ont pas prévu ça. Ensuite, voici un autre angle encore où on dit c'est but. On dit que le ballon est entièrement rentré. Troisième angle, aussi le ballon, à ce qui paraît, il est rentré. C'est un quatrième angle aussi où on dit que le ballon était à côté et que l'une, c'est vrai ça qu'il est rentré, mais que le ballon est encore sur la ligne et il n'est pas rentré entièrement. Tant que le ballon ne rentre pas entièrement, normalement c'est pas un but. Mais je crois bien, personnellement pour moi, bon je sais pas quoi dire, j'ai pas envie de faire beaucoup de polémiques. J'ai pas envie de parler aussi de Barcelonais. Voilà, parce que ça reste un classico. Certes, il n'a pas accepté le but, mais c'est comme ça. Donc, à ce qui paraît, c'est pour ça qu'il n'y a pas cette goal line technologie en Espagne. On dit que l'Espagne refuse de payer 5 à 6 millions d'euros pour cette goal line technologie, alors qu'on utilise ça partout, sauf en Espagne. Surtout pour les grands matchs, il n'y a pas ça. Donc, l'arbitre a fait parler. Après aussi, ça devient une polémique que Modric devait avoir rouge. Modric qui avait taclé Gundogan devait avoir rouge. Bon, ils ont abusé là les certainement vous abusez. Vous abusez trop même. Après aussi, en première mi-temps, il y a Mal qui va en contre-attaque. Kamavinga qui le tacle, regardez bien sur l'action. Voilà, il y va bien sur l'action. Et monsieur, à ce qui paraît, monsieur Kamavinga doit avoir rouge. L'arbitre a décidé de donner jaune. Et là, ça crée polémique. Donc c'est pour dire que ce classico, même, ça a tué les gens, quoi. Ça a tué les gens parce que trop de polémique, à ce qui paraît, trop de polémique. Et puis toujours, c'est pour dire, on favorise le Real, on favorise le Real. L'arbitre favorise le Real. Bref, je sais pas quoi. Mais franchement, faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Parce que sincèrement, après aussi, voilà, une action. Firmino vient au but. Et c'est lui-même qui rentre dans Rudiger. On dit que non, ça doit être un penalty. Non, mais arrêtez. Arrêtez, ça me fait trop rire, man. Surtout cette action de Firmino sur Rudiger. C'est jamais un penalty, en fait, ça se fait pas. Bref, après ça, après le 1 partout. Ensuite, monsieur a égalisé. Ensuite, c'est Firmino qui marque le deuxième but. Et le truc, c'est que même pas 5 minutes plus tard, 5 minutes plus tard, l'égalisation du Real Madrid. Contre-attaque, Vinicius qui centre Vasquez. Vasquez qui revient de loin et qui marque. Franchement, chapeau. Chapeau, parce que Vasquez, franchement, il a été le meilleur dans ce match. Il a été le meilleur. Il marque le deuxième but. Troisième but encore. Quand on dit contre-attaque 92e minute. Contre-attaque Brahim Diaz. Qui élimine Pedri. Qui élimine Gundogan. Qui va. On a Lucas Vasquez qui fait un centre retrait, Roselo qui laisse passer. Et qui est là, qui marque le but de la victoire. L'inévitable, l'incontournable, le phénomène des phénomènes, l'homme en forme de Real Madrid, de Jude Bellingham. Et oui, le Jude qui a marqué. Le Jude marque le but de la victoire. Oh là là, on vous dit, c'est le Real Madrid qui est là. C'est le Real. Ce Real, on va savoir souffrir quand je pense qu'on a joué 120 minutes contre City de souffrance en défendant pour venir gagner le Classico en jouant 90 minutes. Je pense à Valverde qui a fait un énorme match. Franchement, Valverde, il était partout. Il a fait un énorme match, un grand match de sa part. Parce qu'il était partout. Lui a joué 90 minutes. Qui a encore joué 90 minutes Modric a joué 90 minutes. Rudiger a joué 90 minutes. Voilà. Ce sont les spécialistes qui ont joué 90 minutes. Alors que celui-même qui avait souffert, Jude Bellingham aussi a joué 90 minutes. Bellingham, il a été bien dans ce match. Ça, on n'a pas beaucoup vu. Mais c'est lui qui marque le but de la victoire. Il vient d'inscrire son 17e but de la saison en championnat. Il a un but d'Obic. Donc, il reste 5 matchs à jouer. Mais rien, tout est encore possible pour Jude Bellingham soit le meilleur buteur. Donc voilà. J'ai aimé aussi le match de Modric. Modric a fait un très bon match dans l'ensemble parce que il a tué ses enfants. Ces gens qu'on considère comme ses enfants. À 38 ans, c'est fou ce qu'il a fait. C'est fou ce qu'il fait encore à 38 ans. Pedri même, il était invisible dans ce match. Et puis j'ai bien aimé aussi, franchement, Lucas Vasquez et Brahim Diaz. Parce qu'il est normalement, il a été dans tous les bons coups. D'abord le penalty de la première mi-temps. Ensuite, il marque en deuxième mi-temps et il donne une passe décisive à Jude Bellingham. C'est pour dire que Vasquez a 32 ans. Cette Cavaral est devant lui. Mais vraiment,
C'était le meilleur, pour moi personnellement, c'est le meilleur classico que Vasquez a joué. D'habitude, il ne joue pas les classicos comme ça. Mais Cabral était fatiguant, donc on devait laisser les joueurs au repos. Donc vraiment, il était bien. Rudiger, c'est pareil, toujours bien. Physiquement, super bien. Mentalement, super bien aussi. Camavinga, il a souffert beaucoup, mais dans l'ensemble, ça va. Rodrigo, Vinicius. Rodrigo a été mieux que Vinicius. Vinicius, lui, il a essayé de se jouer les monsieur Vinicius. On n'a pas vu quoi. Mais certes, Modric, Vasquez, Brahim Diaz, c'est trois vraiment chapeau. Et Jude Bellingham qui marque à la dernière minute. Voilà, c'est quatre vraiment. Et puis Federico Valverde. Valverde, je l'oublie pas. Coach aussi a fait un très bon premier mi-temps. Aucune perte de balle. Voilà, ça c'est le Real Madrid. Et comme vous pouvez le voir aussi au classement, donc comme j'ai dit, le Real est premier avec 81 points. Donc certes, CDH et CDA KO, je crois, parce qu'il y a des 11 points d'avance sur le Barça qui est deuxième. Et cette année aussi, remarquez bien que dans les grandes compétitions, Super Coupe d'Espagne, on a remporté le Classico face au Barça 4-1. Le match aller au stade Montjuic 2-1. Et là, au Bernabéu, on a gagné 3-2 face à cette équipe du Barça. C'est-à-dire que le Barça a eu 0 victoire dans ces 3 matchs, alors que le Real n'enchaînait que des victoires. Donc ça vous dit que ça a été une semaine magnifique. On n'oubliera jamais parce que Ancelotti, ouais, toi tu es un patron, grand patron, quel patron, quelle semaine et quel technicien, tu es le meilleur personnellement, tu es une légende, tu es une légende, tu le seras encore plus. On espère qu'ils vont remporter la Ligue des Champions en plus, parce que on est encore en compétition et on affronte la semaine prochaine le Bayern, donc on attend ça avec impatience. Mais là, le Real, on est sur le toit du monde. Cette année, je vais vous dire un truc, on est le meilleur club du monde cette saison. Rien à dire, il n'y a même pas un mot pour nous décrire, juste stratosphérique. On est stratosphérique cette année, parce qu'on est la meilleure défense déjà du championnat. Je crois qu'on a la meilleure attaque aussi. On a le plus de buts marqués. Et aussi, on a des gens vraiment qui se sont donnés à fond et qui sont toujours là, dans les bons comme dans les mauvais moments. Voilà, ça c'était le Real Madrid. Et c'est pour vous dire que franchement, j'ai fait qu'une semaine. Un mois d'avril pour l'instant parfait. Parce que déjà, le Real enchaîne que des victoires. Le Real enchaîne que des victoires et victoires et victoires et ça finit pas. Il y a aussi au catch, il y a Cody Rhodes qui a remporté le titre de champion universel de la WWE devant Roman Reigns à WrestleMania. Ça aussi c'était magnifique. Et hier The Man Becky Lynch, la patronne, est revenue hier après 2 semaines d'absence à Raw. Hier, elle a remporté le titre. Et elle s'est emparée du titre en remportant, écrasant tout sur son chemin. Becky Lynch hier a remporté le titre également. Donc c'est pour vous dire que ces trois étaient merveilleux. Que ce soit le Real Madrid, Becky Lynch, Cody Rhodes, c'est du pur bonheur. C'est non seulement magnifique de les regarder, mais non seulement c'est que du bonheur. Et Bellingham, il est sur une planète cette saison au Real Madrid. Il est sur une planète parce qu'il tape fort et il est très en forme. D'ailleurs, hier, il a remporté un trophée du meilleur sportif de l'année. C'est mérité de dire quoi. Et c'est possible aussi qu'il se rapproche du Ballon d'Or. Voilà. Donc Bellingham est dans une forme stratosphérique. Attention, attention. Bellingham peut être Ballon d'Or. À voir. Déjà, il est bien parti pour prendre la Liga. Il a remporté un trophée. Il a remporté trophée individuel également. Donc vraiment Bellingham, dans tous les bons moments, il est là. Donc on verra ce qui va se passer. Voilà. En tout cas, sachez un truc. En Ligue des Champions, je n'ai pas peur du Bayern, certes. C'est une équipe talentueuse, mais je n'ai pas peur d'eux. On n'a pas peur. Personne n'a peur. Le Real Madrid n'a peur de personne. Ce club-là, c'est une vie. C'est une vie, ce club. C'est le meilleur club du monde. Meilleur club d'Europe, meilleur club du monde. Personne n'a notre niveau cette saison. À part nous et Leverkusen, que je respecte énormément aussi avec Xabi Alonso qui a fait un travail énorme, qui veut rester invaincu durant toute la saison. C'est phénoménal, vraiment. C'est phénoménal. Donc vraiment, il va falloir qu'on revoie ça de plus près. Mais en tout cas, le Real, c'est un autre niveau. Ancelotti, si c'est moi-même, je le prends jusqu'en 2027 encore.
parce que c'est que du travail, que du bonheur. Et avec aussi les recrues qui arrivent, on attend, j'espère, Kylian Mbappé et Alphonso Davies. J'espère vraiment que l'année prochaine, comme on dit, ça sera une équipe de galactiques. Galactiques, et oui, les galactiques, on va nous appeler les galactiques, comme dans le passé, autant de Raúl, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale, Sergio Ramos, Marcelo, les légendaires qui sont passés par ce grand club. Franchement, ça promet beaucoup de choses. On attend de voir. Et comme toujours, sachez-le, on va jamais baisser les bras parce que cette année, c'est notre saison et c'est notre gloire. C'est un pur bonheur de supporter ce club. Voilà. Donc, comme toujours et à jamais, on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. À la Madrid!